Bonjour et bienvenue à notre live en toute intimité avec Edma Vassor. J'espère que vous allez bien. Je pense que mon ring light se fait voir très fort. Hein? Ça, c'est pas cute, ça, par exemple. Ok, ça donne plus de lumière. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Miss Erotica. Je vais mettre mon nom à l'écran, pourquoi pas. Mon nom est Miss Erotica. Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis, mon nom. Oh mon Dieu. Mon nom est Miss Erotica pour ceux qui ne me connaissent pas et pour celles qui viennent d'arriver sur la page. Bienvenue sur la page Erotica by ABC. Sur cette page, on parle d'érotisme, on parle de tout ce qui a aspect aussi à la féminité. On s'entraide ici parce qu'on n'est pas des expertes, mais on est là pour s'entraider, on est là pour discuter et puis on est là aussi pour commercialiser le jeu de cartes Erotica by ABC. Si vous ne le connaissez pas, si vous restez connecté, vous allez un peu voir à la pause à quoi ça sert ce jeu de cartes-là. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je suis avec Edma Vassor, avec qui on va parler des différentes phases de l'estime de soi. Un sujet assez intéressant, en tout cas pour celles qui voudront en prendre de la graine. Et puis, notre chroniqueuse fait son entrée tout de suite. Allô, Edma. Allô Andrea, j'espère que tu vas Ça bien. va super bien, ça va super bien, bien reposé quand même. Ouais. Donc, Oui, génial. alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que j'ai l'impression qu'on a des nouvelles venues parmi nous, j'aimerais juste mettre ton titre à l'écran et puis mentionner en quoi tu travailles un peu en ce moment. Tu es praticienne certifiée en PNL et diplômée en psychologie du développement. Et tu as décidé de nous parler d'une thématique qui, je suis sûre, va aider beaucoup de femmes, les différentes phases de l'estime de soi. Oui, effectivement, on sait à quel point que l'estime de soi est hyper important, autant pour l'être humain. C'est sûr que là, actuellement, on va parler des femmes, mais pour l'être humain, l'estime de soi fait une grande différence en la capacité de pouvoir aller de l'avant dans des projets ou pas. Donc, on va pouvoir en discuter ensemble aujourd'hui. Alors, gentil de nous introduire comme ça, mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. J'ai l'impression, et je suis sûre que tu vas me rejoindre, on a déjà eu des discussions là-dessus, que l'estime de soi et la confiance en soi sont deux choses différentes. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Effectivement, tu sais, souvent, on va venir confondre la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, aujourd'hui, au fond, je vais venir démystifier ces deux termes qui se rapportent l'une à l'autre, là, définitivement. La confiance en soi, c'est beaucoup basé sur la capacité de faire quelque chose, la capacité d'entreprendre un projet, la capacité de juste de monter en bicyclette. C'est toute une question, on parle de compétences à ce moment-là. Que l'estime de soi, c'est beaucoup, c'est la capacité qu'on a de mettre de l'avant notre valeur, de se valoriser, de s'aimer. Donc, c'est vraiment tout en lien avec la personnalité, notre personne au complet. Donc, c'est vraiment ça la différence entre les deux. Alors, donc, l'estime de soi, mais je veux, ma question, j'essaie de reformuler en même temps et Oui, réfléchir, c'est que ce que je veux dire, c'est que, donc, il nous faut déjà la confiance en soi, bâtir une certaine confiance en soi pour pour goûter au petit plaisir de l'estime de soi, c'est ça? oui, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, l'estime de soi est composée de plusieurs choses. L'estime de soi est composée de nos valeurs, nos qualités, nos défauts, nos objectifs de vie. Donc, ça, c'est tout en lien avec la personne. Fait que c'est ça qui vient créer, au fond, la personnalité de chaque personne. Tu comprends? Ouais. Que la confiance en soi, c'est vraiment une question de compétence. Qu'est-ce que tu vas travailler, sur quoi tu vas travailler pour augmenter ta compétence? Puis plus tu augmentes ta compétence, bien, plus tu as confiance en toi. Tu Ça me fait comprends? Donc, penser c'est une vue de la capacité de faire quelque chose et de mettre de l'avant. de mettre de l'avant. Et ça me fait penser comme ça que quand tu fais des affaires qui boostent ta confiance en toi, Oui, c'est ça. qui bâtissent aussi par la même occasion les fondations de ton estime de soi, quand il y a un problème qui advient dans ta vie, qui demande que tu puisses dans ta confiance en toi, tu as comme background, mais tu as comme siège l'estime de soi et tu te rappelles de qu'est-ce que tu as fait. Waouh. J'ai Oui, compris, Emma. J'ai compris. Merci, j'adore. c'est exactement ça, Andrea. Tu sais, puis tu sais, souvent, comme je disais, on confond beaucoup les deux. Oui. Les deux phases, au fond, on confond beaucoup, mais je veux dire, la confiance, elle rentre dans l'estime de soi-même, tu sais, puis on va en discuter comment on peut augmenter notre estime de soi. Oui.
pour, au fond, venir gagner cette confiance-là en la personnalité et la personne que nous sommes. Alors, et si on entrait tout de suite là dans les... Tu as préparé des clés spécifiques. Je pense qu'il y en a 6 que tu veux partager avec nous concernant comment bâtir son estime de soi. Oui. Et je sais que les gens sont connectés, c'est vrai, mais bon, OK, on va pas prendre de pause. On va y aller avec le premier. Donc, la première clé qui est très importante, c'est apprendre à se connaître. Lorsque je parle d'apprendre à se connaître, c'est toutes nos phases. Donc, tantôt, j'ai parlé des qualités, des défauts, des qu'est-ce qu'on aime, nos valeurs, au fond, qui dictent nos personnes, nos actions et nos objectifs de vie. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant sur cette terre? Tu sais, on a juste une seule vie à vivre. Donc, c'est quoi les objectifs que je veux atteindre dans ma vie pour que je devienne, au fond, la meilleure version de moi et que, à travers ça, je puisse être en mesure de me connaître comme personne. Donc, ça, c'est la première clé qui est hyper, hyper importante, apprendre à se connaître. Et quand je parle d'apprendre à se connaître, il faut faire attention. Hein, le but, c'est pas de se critiquer ou de se juger. De se taper sur la tête, ça, c'était ma sale habitude, comme de me taper sur la tête à chaque fois. C'est ça. Puis ça, tu vois, je vais faire une ligne directe. Ça, c'est une deuxième clé. S'il vous plaît, ayez de la bienveillance envers vous-même. Ayez de la compassion et de l'amour envers vous-même. Parce que si vous êtes toujours là en train de vous, comme tu disais, Andrea, de vous taper sur la tête, de vous critiquer, de vous juger, en plus de la perception des autres. Oh mon Dieu, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu mords la bête. Tu comprends? Écoute, ça fait énorme, là, qui fait que ça, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que la personne a la difficulté à remonter. La personne a la difficulté à se regarder dans le miroir et se dire, tu sais, oui, je suis une bonne personne. Oui, je suis belle. Oui, je suis peut-être quelqu'un qui est rancunière, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai d'autres belles qualités. Et donc, puis, je peux travailler. Quelque part, on n'est pas tous comme mauvais à 100%. Non. Il y a toujours du bon, même dans le mauvais. Comme il y a des prisonniers là, comme, qui regrettent qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes là qui regrettent définitivement qu'est-ce qu'elles ont fait, mais tu vois, il y a toujours du bon dans tout le monde, en tout cas. Oui, effectivement. Puis en PNL, on le dit, il y a toujours des intentions positives derrière chaque action d'une personne. En tout cas. Puis tu l'as mentionné, tu sais, les humains à la base, on n'est pas des êtres, on n'est pas méchants. Ouais. On n'est pas méchants. Parfois, c'est notre parcours de vie qui fait qu'on devient une certaine personne. D'autres fois, tu sais, comme on dit, on a toute notre histoire, on a toutes nos expériences de vie. Donc, moi, je me dis que quand on parle d'estime de soi, ben, prenez le temps de vous valoriser. Prenez le temps d'avoir de la compassion puis de l'amour envers vous-même. Puis c'est comme ça, à ce moment-là, que tu viens graduellement à venir augmenter cette estime-là, puis passer à travers plusieurs épreuves là, que la vie je te dis là, parce que t'amène. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, hein. Puis comme tu voulais en parler aujourd'hui, je pense que tu as trouvé le bon moment parce qu'on est encore en début d'année où est-ce que les gens vont prendre des résolutions, mais c'est bon d'en reparler pour qu'on puisse enfin, s'ajuster pour la prochaine année. Le troisième point, ça serait lequel, Edma? Écoute, au niveau du troisième point, c'est d'admettre que vous avez de l'importance. Ouh, OK. Comment on fait ça? Tu sais, souvent, ça revient un petit peu à mon point que j'ai parlé tantôt, au niveau de la valorisation, mais c'est d'admettre au fond que vous êtes sur cette terre, on a chacune notre mission de vie, chacune notre mission de vie sur la terre, OK? Il y en a, c'est pour guérir, il y en a, c'est pour libérer, il y en a, c'est pour amener du plaisir, de la bonne humeur. Les gens ne comprennent pas, excuse-moi Edma, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines culture, mais il y a certaines personnes, je vais dire ça comme ça, qui ne comprennent pas qu'est-ce que tu es en train de dire là. Pas plus tard que ce matin, j'étais en train de réfléchir et tout, et puis je me suis rendu compte que en lieu et place souvent de se jalouser, de se taper, on perd du temps en fait à faire ça. Parce que quand tu es dans ton couloir, en fait, tu apportes la lumière. Où est-ce que tu es censé apporter la lumière? Et puis, bon, les gens qui doivent partager ta lumière vont le partager. Exact.
toi, tu as ta lumière. Moi, quand tu arrives à ce point-là, franchement, je pense que tu vis mieux. Mais c'est pas facile d'arriver là, en fait. C'est un combat quotidien. Je suppose que tu es d'accord avec moi. Tu as dit là, l'homme à la base n'est pas quelqu'un de méchant, mais tu peux ressentir une petite jalousie, une petite gêne. C'est normal. Mais c'est de pas t'asseoir dedans parce que c'est pas toi, ça ne te convient pas. Tout à fait. Tout à fait. Puis, comme tu l'as bien mentionné, Andrea, oui, parfois, dépendamment de la situation que tu peux vivre, ben, tu peux avoir un pincement de jalousie ou une envie par rapport à un ami ou une situation. Cependant, qu'est-ce que je me dis, c'est que lorsque tu prends un temps de recul et tu réfléchis à ta situation, il y a tout le temps un moyen de s'en sortir. Il y a tout le temps un moyen de se dire que, écoute, si l'autre à côté est capable, moi aussi, je suis capable, puis d'aller puiser, c'est ça que je disais, d'aller puiser sur tes forces. Appuie-toi sur tes forces pour t'amener à un autre niveau, pour, au fond, propulser, moi, j'appelle propulser ton potentiel, puis d'aller développer ce potentiel-là. Ouais, c'est Puis tellement. ça, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient automatiquement augmenter l'estime que tu as de toi-même. Définitivement, définitivement. Je comprends pas pourquoi les gens prennent le temps à, comme on dit, sneaker tout le temps, là. C'est comme, ça te perd de l'énergie et puis tu n'es pas focalisé parce que tes intentions sont pas bonnes, en fait. Écoute, là, on passe au quatrième point, là, je pense au quatrième maintenant. Oui, au quatrième. Quand tu arrives ici avec tes sujets comme ça, là, j'ai toujours peur parce que tu me fais sortir de mes... comme tu me travailles en même temps, là, mon Dieu. Le quatrième point, c'est de vraiment prendre le temps de vivre en harmonie avec vos valeurs profondes. Tout d'abord, moi, j'inviterais les déesses à prendre le temps de recul puis à réfléchir à quelles sont leurs valeurs profondes. Quelles sont les valeurs qui leur permettent... S'il te plaît, comment on trouve les valeurs profondes, juste pour continuer dans ton sens, parce qu'il y a des gens qui se cherchent encore. Ben, au niveau des valeurs, moi, je dirais que vous pouvez autant faire affaire avec un coach. Moi, je suis coach PNL. Le coach PNL va vous aider dans votre parcours, votre cheminement. Pardon? J'ai mis ton adresse. OK, parfait. Donc, un coach PNL qui va vous aider à inconsciemment remonter à la conscience quelles sont vos valeurs. Aussi, vous pouvez prendre le temps de recul lorsqu'il y a une situation qui vous arrive, je ne sais pas moi, une situation au niveau de l'injustice ou peu importe dans votre vie, et vous prenez le temps d'analyser puis vous posez la question pourquoi j'ai réagi d'une manière aussi violente ou pourquoi que c'est venu me chercher émotionnellement à ce point-là. Donc, ça, à ce moment-là, vous pouvez décortiquer quelle valeur qui a été touchée, quelle valeur qu'on est venu comme empiéter, qui fait que c'est venu me chercher à ce point-là. Donc, c'est une façon, au fond, de découvrir quelles sont vos valeurs profondes qui dictent la personne que vous êtes. Je vais te donner un exemple, Andrea, OK? Moi, je me suis rendu compte au niveau, je parlais plus au niveau professionnel. Moi, je me suis rendu compte que lorsque on met de côté un peu mes opinions ou qu'on me met de côté dans des prises de décision ou que on me parle d'une certaine façon, ben, pour moi, c'est un manque de respect. Pour moi, le respect, c'est une valeur qui est très importante chez moi. Je te comprends. Je suis pareil. Tu comprends? Le respect, c'est trop important pour moi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je vais avoir une relation de couple et que mon homme ne me respecte pas, et quand je parle de respect, c'est qu'il me parle mal, qu'il me rabaisse, ou que, ben, ça, c'est un manque de respect. Donc, définitivement, ça passe pas. Parce que ça fait partie, au fond, de mes valeurs profondes et au fond de l'estime de moi-même, là, définitivement. OK. Ça, là, c'est fort, qu'est-ce que tu viens de dire, là. Puis ça fait penser en même temps, quand on parle de respect, là, c'est pas en même temps de monter toujours sur ses gonds, comme, non, tu ne vas pas comme ça, il faut savoir, comme, je sais pas comment dire, comme trouver le juste milieu dans ça. Parce que souvent, tu en as déjà parlé dans une de tes chroniques, je pense que c'était celle sur les blessures émotionnelles, où est-ce que tu disais, dépendamment de la blessure qu'on a, on réagit d'une certaine manière. Donc, il y a des gens qui peuvent réagir vivement
alors que il faut pas le faire. En tout cas, on va continuer après la pause, si tu me permets, le temps qu'on puisse vous altérer un peu, parce que quand même, hein, ça fait un bout de temps qu'on est en train de parler. On va prendre une petite pause, les déesses, et puis on revient juste après. On est de retour avec Edma Vassor et notre thème d'aujourd'hui, c'est les différentes phases de l'estime de soi. Et puis, Edma partage avec nous, pas des clés, mais des conseils pour bâtir notre estime de soi. On en a 4 déjà avant la pause. Maintenant, on va passer aux 2 autres. Écoute, le prochain, c'est l'amour de soi, l'acceptation. Tu sais, moi, dernièrement, j'en ai déjà parlé dans une de mes chroniques. Mon mantra, c'est « Je m'aime, je me respecte et je m'accepte ». Oui. Tu sais, s'accepter tel que vous êtes, vous accepter dans votre entièreté comme personne, vient à ce moment-là augmenter l'estime que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que vous acceptez, le fait d'accepter que, tu sais, vous avez tel défaut ou telle qualité, ben ça te permet cette connexion que tu as avec toi. Puis une autre façon de connecter, c'est prenez le temps de méditer, prenez le temps de prier, prenez le temps de pouvoir parler à l'univers, à Dieu, peu importe. Mais ça fait toute partie, au fond, de l'amour que vous vous portez à vous-même, genre. Oui, tu as été là dans mon process pratiquement tout mon process là, et puis j'ai commencé à apprécier vraiment les moments seuls, les moments comme j'en raffole là, où j'ai pas besoin de vraiment parler. J'aime ça, mes moments seuls, et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là que tu commences à travailler sur toi, parce que tu te poses des questions et tout ça. C'est important, la méditation et la prière, parce que ça te permet de rester un peu seul avec toi-même. Tu as tellement raison. Dernier point que tu partages avec nous aujourd'hui, dernier conseil? Le dernier conseil, c'est détachez-vous de la perception des autres. Bon, je pense que c'est le moment où je sors du live. Je vais laisser Edma. Bye! Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Ouais, mais comment on fait ça? Parce que moi, là, je ne vais pas faire genre, je suis comme celle-là qui sait tout, là. Moi, j'ai besoin qu'on m'aide là-dessus. C'est pas être parfaite, parce que j'ai envie que les gens... C'est comme dans ma nature, je suis comme vraiment là. Mais je sais que souvent, j'exagère. Mais tu sais, Andrea, on est tous un peu comme ça. Ouais. Tu sais, il y en a que oui, ils ont ce niveau de tolérance-là par rapport à la perception des autres. Il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres qui ont absolument besoin de l'opinion de l'autre pour pouvoir respirer. J'exagère à ce point-là, mais c'est vraiment ça. Il y en a d'autres que, ben, malheureusement, l'opinion des autres, ça les passe 10 pieds par-dessus la tête, mais ils devraient en prendre en compte. Moi, je trouve que c'est une question d'équilibre. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est que c'est important de pouvoir vous entourer de gens qui vont vous accepter, des gens qui vont vous respecter dans votre entièreté, puis des gens qui vont vous amener plus haut, qui vont vous tirer vers le haut. Fresh. Tu comprends? Des gens qui vont... l'entourage, elle est importante dans notre chemin de vie. Tu sais, on ne va pas se le cacher, là. Oui, c'est bien beau, on aime ça, avoir des moments de solitude. Cependant, c'est le fun d'être avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie et qui nous apprécient aussi. Puis lorsque, tu sais, comme regarde ton beau projet de Miss Erotica, sûrement que sur ton passage, tu as eu des gens qui n'étaient pas nécessairement en accord ou qui ont reflété leur peur sur toi. Définitivement. Cependant, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu t'es dit non, c'est mon projet, j'y crois. Et je vais aller chercher, au fond, mes alliés qui vont m'aider dans mon processus. Et là, tu t'es entouré de personnes qui étaient convaincues de ton projet. On va faire une pause là, Edma. Oui, vas-y. Profitez maintenant pour avoir de la gratitude, alors, pour toi qui as toujours cru en moi depuis le début. Je t'envoie des bisous. Sincèrement, ça me fait plaisir que tu travailles avec moi. Et puis, ce n'est pas juste moi que tu aides, by the way. Là, il y a des personnes qui sont connectées. Les filles aiment ta présence sur la page. Donc, je profite pour te dire merci.
Mais merci beaucoup à ces belles déesses-là. Mais tu sais, c'est vrai, la perception des autres, moi, je sais qu'il y a énormément de blocage qui est en lien avec ça. Moi, j'ai des amis, même moi, tu sais, j'ai eu aussi des moments d'hésitation et je me suis confiée, mais au lieu de me tirer vers le haut, ils m'ont tiré vers le bas. Ouais. Puis ça, pour que vous puissiez être en mesure de vous dire, hmm, qu'est-ce qu'elle m'a dit là ou qu'est-ce qu'il m'a dit là, ça fait pas de sens. Et puis souvent, là, ça vient te chercher tout de suite. C'est un peu comme je le dis ça dans une de mes vidéos, là. Je viens te voir, toi, Edma. Oh, Edma, je viens d'avoir une opportunité et tout. Ah ouais, OK. L'attitude. L'attitude, Exactement. la personne, là, ça te L'attitude. descend, là. C'est comme, l'énergie devient bizarre. Oui. Puis tu sais, souvent, Andrea, hein, tu es excité par un projet, puis là, tu vas en parler parce que tu veux en parler avec quelqu'un que tu es certaine c'est ton ami. Mais Oui, là, tu vois son attitude ou les c'est comme, commentaires qu'il euh, porte, tu es comme, oh, OK. je ne m'attendais pas à ça. Donc, d'où l'importance de vraiment avoir un entourage qui est positif, un entourage aussi qui va vous tirer vers le haut, puis ça, je le répète, mais un entourage aussi moi, Qui je te vous dirais nourrit même, qui a aussi. fait ses preuves, qui a Oui, fait qui ses a fait ses preuves, preuves. Oui, 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 oui. qui a fait est-ce que, moi, je me dis que c'est important, là, quand tu veux mettre un projet de l'avant, ben, entoure-toi des gens qui ont été entrepreneurs. Entoure-toi des gens qui n'ont pas peur. Entoure-toi des gens qui vont te dire les vraies affaires, Et tu mais m'as tout encouragé d'une aussi manière. à beaucoup lire. Exactement, mais toujours des commentaires constructifs. Ouais, Ça fait toute une différence, ça. ouais. Commentaires constructifs, ça fait toute une différence. Donc, ça, c'est tout. C'est 6 clés pour moi. Je vais juste les répéter rapidement pour que les gens puissent, euh, au fond, comprendre c'est quoi l'estime de soi. Tu sais, j'ai parlé, au fond, d'apprendre à se connaître. Donc, qualité, défauts, les objectifs de vie, Je les vais le valeurs noter en même profondes. temps que tu parles dans le chat. Oui, apprendre à se connaître. OK, merci. Par la suite, c'est admettre que vous avez de l'importance. Donc, admettre que vous avez de la valeur. On a toute une valeur sur Terre, là. Tout le monde. Peu importe la personne. OK, on va au troisième point. Je le note toujours. Au troisième point, c'est l'acceptation de soi, donc l'amour de soi. C'est le troisième point. Oui. Le quatrième point, c'est de vivre en harmonie avec nos valeurs profondes. Peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, que ce soit le respect, la joie, la persévérance, la détermination, peu importe. Des valeurs qui viennent vous chercher, qui définissent votre personne. Oui. On y va au cinquième. Détachez-vous de la perception des autres. Puis moi, j'aime beaucoup le verbe détacher, là. On se détache. Let's go. Let's go. On Ton coupe. opinion, là, On coupe. on coupe exactement. Ton opinion, si elle n'est pas constructive, je ne veux pas la savoir. Merci. Aussi simple que ça. Et le beau dernier, c'est la compassion, la bienveillance envers soi-même. Et la bienveillance. Oui, La soyez bienveillance. bienveillant envers vous-même. D'arrêter de se critiquer, de se juger. Ça ne permet pas de vous reconstruire. Au contraire, vous êtes en train de vous détruire. Définitivement. Merci beaucoup, Edma. On Ça fait tire vers la plaisir. fin de la chronique. Je ne sais pas si les filles, vous avez une question ou deux questions à poser à Edma. Si vous pouvez, si vous le voulez, posez-les dans le chat. OK? Pendant que j'attends de voir s'il y a des questions qui montent, n'hésitez pas si vous avez une question ou bien si vous êtes timide et que vous ne pouvez pas poser de questions, on a une alternative pour vous. Vous pouvez maintenant contacter Edma en lui écrivant un joli courriel. Edma prendra le temps de répondre. Elle est très occupée, je préfère vous dire. Je me frustre souvent pour la voir au téléphone. OK. Donc, là, donc, ne vous frustrez pas. On est toutes dans le même bateau avec Edma. Donc, si vous voulez lui écrire là, missimpressv@gmail.com, c'est son adresse courriel. Et puis, pendant que j'attends de voir s'il y a des questions qui montent, j'aimerais inviter les DS qui n'étaient pas là hier à regarder une fois de plus. Là, si vous voulez le voir, hein, c'est sur YouTube et aussi sur Facebook. Hier, on avait sur la page Érotique Abaya BC William Angora
que vous connaissez sûrement. On a eu une très belle et fructueuse conversation sur comment être dans la tête des hommes. Il a donné plein d'outils qui, pour celles qui vont savoir creuser, vont trouver de l'or là-dedans. Donc, je vous laisse ça. C'est sur YouTube, disponible aussi sur Facebook, sur la page Facebook, vous pouvez le voir. Edma, question pour toi, la question qu'on aime bien. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine fois? Écoute, je suis actuellement, moi, je suis toujours mitigée en 2 sujets. Donc, le premier sujet, c'est les préliminaires sont-ils importants? Les préliminaires sont-ils importants? Écoutez bien les DS, les choix de sujets, on va choisir ensemble si vous voulez. Ensuite, Et le deuxième sujet, c'est le niveau de libido des femmes rendu un certain âge. Tu sais, comme moi, par exemple, là, je vais tourner aux 40 éventuellement, un beau 40 ans. Moi, j'appelle ça regardez comment elle est belle pour un 40 ans, les girls, là. Elle exagère, là. Je rivalise même pas. Donc, je vais avoir un beau 40 ans. Donc, rendu à mon âge, il y a quelque chose qui se passe au niveau physiquement, puis au niveau du fait que ma libido est beaucoup plus élevée qu'auparavant. Donc, j'aimerais... Oui? Entre les 2 sujets, peut-être qu'elle devrait m'aider à choisir. Hein? Donc, mais c'est beaucoup la libido par rapport aux hommes. OK. Mais je te propose quelque chose, un deal, que tu m'envoies tes 2 propositions. Je vais les déposer sur la page. Et puis, pour une fois, elles vont choisir pour voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser. J'ai une question pour toi, Edma. Oui. De ma belle déesse Vanessa qui demande comment arriver à surmonter certaines peurs, surtout concernant la perception des autres. Écoute, ma belle déesse Vanessa, je sais que c'est pas évident. Tout d'abord, tu sais, j'en ai parlé. Prends le temps d'apprendre à te connaître en premier. Parce que lorsque tu te connais, tu es capable, c'est comme si je te dirais que c'est tes piliers, c'est tes fondations d'apprendre à te connaître. Et à partir de là, lorsque tu vas avoir quelqu'un, puis tu sais, tantôt j'ai parlé de valeurs, là, mais c'est ça. C'est apprendre à se connaître au niveau de tes valeurs aussi. Et lorsque tu vas avoir quelqu'un qui va t'arriver avec un commentaire désobligeant. Comme par exemple, tes cheveux sont pas beaux, ta robe est pas belle. Oui, ben c'est un super de beau, un bel exemple. Ben, tu sais, tes cheveux sont pas beaux. OK, mais moi, lorsque je suis sortie, si je me trouve belle, ça m'appartient. Ça t'appartient pas à toi. C'est aussi simple que ça, là. Tu sais, puis, j'aime pas trop qu'est-ce que tu portes. OK, ben moi, quand je suis sortie de chez moi, j'adorais de quoi j'avais de l'air. Si ça ne te convient pas, ben regarde-moi pas. C'est tout, là. Tellement bien dit. DS Vanessa, je ne sais pas si c'est une réponse qui te convient. S'il y a d'autres questions, on a encore Edma pour 2 minutes, là, si vous voulez poser des questions. Oui. Et puis, s'il y a des nouvelles qui sont parmi nous aujourd'hui, juste vous rappeler que vous pouvez vous prendre le e-cours gratuit, l'art d'être une coquine de qualité. Je recherche le flyer, il est juste là. Vous allez pouvoir le voir. Vous êtes censé le voir. OK, non, là, vous ne le voyez pas. Il faut que j'aille le chercher par là. Alors, il est là, le e-book, l'art d'être une coquine de qualité. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le www.eroticabayapc.com. Edma, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Il y a DS Vanessa qui te dit gros merci. On va te laisser aller. Aussi, et puis, on va essayer de proposer les 2 sujets sur la page pour que chacune puisse avoir son droit de vote un peu. Merci, Edma. Génial. Merci à toi, Andrea. Bye. Bonne semaine. Bye bye. Bonne soirée.